Depuis le début de l'été, 20 fusillades, 2 morts, 4 interpellations, Bruxelles est sous les balles. Julien Moinil, procureur du roi, dresse le constat tandis que l'EMR et la NVA dénoncent l'inaction du gouvernement. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. Depuis le début de l'année, Bruxelles a connu une quarantaine de fusillades, essentiellement liées au trafic de drogue et à une guerre entre narcotrafiquants. Julien Moinil, procureur du roi à Bruxelles, a donc tenu aujourd'hui une conférence de presse. Il veut montrer qu'il agit. Sa plus grande crainte, dit-il, c'est qu'une personne innocente prenne une balle perdue. Le procureur du roi dénonce de nombreux problèmes, notamment au niveau du contrôle des délinquants qui, même lorsqu'ils sont incarcérés, se procurent des téléphones en prison et donc continuent leur trafic. Il explique aussi que 4595 personnes en situation irrégulière ont été arrêtées dans notre pays depuis le début de l'année, mais que 91% d'entre elles ont été relâchées par l'Office des étrangers faute de place dans nos centres fermés, et pour lui, ça constitue une main-d'œuvre clandestine. Il pointe aussi le problème des mineurs sur liste d'attente de placement dans un foyer, et puis le retard d'encodage des expertises balistiques, donc les analyses qu'on fait après les fusillades, dans près de 400 dossiers. Voilà donc ce qui, d'après le procureur du roi à Bruxelles, rend le travail de la police plus difficile, mais il assure qu'elle agit au quotidien pour tenter de résoudre la situation. Et du côté des politiques, la NVA et l'EMR dénoncent l'inaction du gouvernement. Dans certains quartiers, les balles tombent littéralement du ciel sans aucune réaction politique. C'est avec cette phrase précise que Matthias Van Den Borre de la NVA a demandé une réunion anticipée de la Commission des Affaires intérieures et l'EMR lui emboîte le pas. Dans un communiqué, les libéraux demandent plus de patrouilles dans les zones à risque ainsi qu'une interdiction de rassemblement dans les zones sensibles, plus de vidéoprotection, plus de coopération aussi avec la police fédérale et une tolérance zéro pour le trafic qui alimente la violence. Affaire à suivre donc et on verra ce que ça donne.